Salut, c'est Napo d'ASV et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 nouveautés qu'on peut retrouver dans EVM2. Alors, la première nouveauté, c'est tout simplement la plus connue, celle qui a fait la plus grosse annonce sur EVM2, c'est tout simplement les courbes de Bézier. Les courbes de Bézier, c'est très simple, il vous suffit de dessiner une forme quelconque et à partir de là, vous avez juste à double-cliquer sur les points, vous obtenez des courbes magnifiques et ça change complètement l'allure de votre dessin. C'est très simple, mais ça marche incroyablement bien. C'est pas spécialement une vidéo où je rentrerai dans les détails, par contre, voilà, c'est une vidéo pour vous présenter les différents thèmes. On aura l'occasion par la suite de revenir plus amplement sur ces sujets-là dans d'autres vidéos. La deuxième nouveauté, c'est tout simplement l'utilisateur des médias. Maintenant, l'outil média fonctionne par bibliothèque. Alors, je vais d'abord ajouter une zone de visuel. Et donc maintenant, en fait, lorsque vous avez plusieurs vidéos qui ont été ajoutées à votre logiciel, vous pouvez tout simplement les lancer respectivement. Et surtout, une fois lancée la vidéo, pour se passer d'une vidéo à une autre, pour switcher d'un média à un autre, il faut tout simplement appuyer sur le petit bouton de droite et c'est hyper rapide, c'est hyper fluide et là-dessus tout a été retravaillé sur EVM2 pour cette fonction-là et croyez-moi, elle marche hyper bien et c'est vrai que par rapport à EVM1, on peut faire beaucoup plus de choses parce qu'on peut mettre beaucoup plus de médias, c'est beaucoup plus fluide et surtout on peut passer d'un média à un autre avec le même players et ça rapidement. Et je peux vous assurer que c'est une énorme différence. Concernant la troisième nouveauté, c'est très simple, c'est concernant le paramétrage du contrôleur MIDI. Alors, c'est très simple, il a complètement été revu et complètement été amélioré. Alors, il suffit de cliquer sur la petite palette orange, d'aller dans l'onglet MIDI et de faire activer MIDI Learning Mode. Tous les réglages que vous pouvez régler via un contrôleur MIDI sont affichés en violet et en fait, c'est hyper intuitif. Ça veut dire que là, par exemple, si je veux paramétrer par exemple le mode border, donc je sélectionne mon contrôleur MIDI, ensuite je sélectionne par exemple border, j'applique une touche, hop, line, j'applique une touche, allez, color, je sélectionne, j'applique une touche, spécial, je clique dessus, j'applique une touche et vous voyez, on obtient rapidement en fait quelle touche est associée à quel réglage et ça se fait beaucoup plus intuitivement et ça permet vraiment beaucoup plus de choses par rapport à EVM1. Je reviendrai sur ce sujet dans une vidéo complète parce qu'il y a pas mal de choses à dire concernant les réglages, mais on fera quelque chose de plus détaillé là-dessus. Ensuite, une grosse nouveauté avec le retour du point center, donc aussi appelé point de fuite. Cette fois, nous avons la chance que ce center puisse être en mouvement de manière automatisée. Alors comment on fait? Alors vous allez me dire comment ça se passe? C'est tout simple. En fait, il suffit tout simplement de régler ici une automation et ici également. Et vous voyez, le centre va effectuer un mouvement. Vous pourrez donc régler sa vitesse, ses coordonnées en X, mini, maxi et la même chose en Y et pareil pour la vitesse. Donc là, ça donne un peu le tournis, mais en soi, vous pouvez le faire aller beaucoup moins vite. Et cela permettra de donner beaucoup de variations aux effets. Voilà, pour un petit exemple rapide, mais pareil, ça fait partie des sujets qu'on reverra en vidéo ensemble parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Enfin, la dernière nouveauté dont je voulais vous parler, c'est une nouveauté, bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais en fait, c'est tout simplement le fait qu'avec EVM1, on pouvait faire maximum 300 figures en simultané. Après, le logiciel était bloqué. Là maintenant, on n'est plus bridé, on peut faire autant de formes que l'on veut. C'est juste que ça dépendra des capacités de notre PC forcément. Plus notre PC sera puissant, plus on pourra faire afficher un nombre de faces. Mais j'ai déjà fait des tests, on peut aller à plus de 500-600 faces, ce qui est quand même relativement énorme. Et si vous voulez encore plus, après il faudra une meilleure carte graphique, il faudra un meilleur processeur. Si on a un ordinateur très puissant, eh bien, on peut vraiment faire des très grandes choses. Voilà, ce sera tout pour ces 5 nouveautés d'EVM2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur ces nouveautés ou si vous avez des questions sur le logiciel, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est la routine maintenant. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore et visuel et c'est une fin de tournage.